Et c'est la suite de votre journal Culture. Dans cette demi-heure, il sera question d'aviation américaine. Est-ce que les pilotes US engagés dans la guerre d'indépendance étaient des héros ou des traîtres? Un doc répond à la question. Au sommaire également, le roi du blues et du rock, Booker T. Jones, spécial guest dans ce show. Et puis, nous irons voir la blancheur splendide des chairs peintes par Ingres. On retrouve maintenant et tout de suite le réalisateur français Antoine Wittkin et son documentaire Attentat au cœur du pouvoir. C'est toujours visible en replay en France. Votre documentaire donne aussi un contrepoint à ce que nous sommes, nous autres, chaînes d'information. C'est-à-dire que vous avez eu des images qu'on n'a vues nulle part. Vous avez eu des moments, je pense à Cazeneuve, à minuit, dans une radio publique, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est? Vous vouliez vous poser par rapport à nous qui balançons l'info en continu? Et où est-ce que vous avez eu toutes ces images qu'on a vues nulle part? Ça, c'est le secret de mes sources. Non, franchement. Mais par définition, c'est le documentaire et ce genre de documentaire, surtout quand il s'agit de traiter une actualité relativement chaude et assez récente, et le 13 novembre est encore plus le cas, c'est justement un espace pour se poser. Ça correspond à ces interviews, ça veut dire qu'on littéralement on pose les gens, on les assoit sur un fauteuil pendant 45 minutes et on leur dit voilà. Vous avez eu les images dans le fumoir, la salle de crise. Et ensuite, alors ça, ce sont mes techniques habituelles. Ça doit être le 20e documentaire que je fais. Et c'est souvent sur des sujets assez politiques, donc une grande partie de mon travail, c'est de trouver les bonnes images. Et pour ça, j'ai des gens qui font ça pour moi, qui font ça très bien et qui sont très compétents pour faire ça. Et ces images, alors, elles existent d'abord en faisant le tour de ce qui a été tourné. Et c'est souvent plus important que ce que, évidemment, quand on est une chaîne d'information, on peut voir sur ses propres images. Mais donc, en additionnant les forces et les images, ça permet déjà de faire un certain nombre de choses. Et puis, par ailleurs, il y a effectivement d'autres sources, qui sont des sources notamment policières. Les policiers ont tourné, et d'autres services de l'État ont tourné avec des petites caméras. Enfin, il a fallu rapatrier toutes ces choses-là. Alors, on a bientôt terminé. Dans la longue liste des gens que vous avez interviewés, il en manque un, notable. Pourquoi? Et vous savez de qui je parle? Oui, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Il n'est pas là. Alors que manifestement, on comprend dans votre doc qu'il faut qu'il soit là pour qu'on puisse organiser cette fameuse... Il est très présent dans le film. On n'a plus beaucoup de temps, après j'ai une question. En deux mots, il est très présent dans le film parce que le pouvoir sait bien qu'il est le principal opposant et que son positionnement peut avoir des très graves conséquences politiques s'il se mettait à mettre en cause ou à refuser l'unité nationale voulue par le pouvoir politique de gauche. Et donc il n'est pas là. Il refuse de participer à tous les documentaires. Outre le fait que, effectivement, j'ai signé un documentaire précédent qui lui a peut-être modérément plu, mais par ailleurs, il refuse sur Sarkozy et Kadhafi, sur ses relations avec Kadhafi. Ah oui, on peut comprendre alors. Mais il refuse tous les documentaires. Un autre point qu'on découvre dans votre documentaire, c'est Manuel Valls. On comprend maintenant rétroactivement qu'il avait anticipé donc les mesures d'état d'urgence, la déchéance de nationalité, c'est quelque chose qu'il avait dans sa poche et qu'on comprend à travers votre document qu'il a sorti au bon moment. Manuel Valls, c'est un capitaine par gros temps. Ça veut dire que ces sujets-là, le terrorisme, le risque terroriste, ces sujets un peu existentiels, disons, pour un pays, sont des choses qui le travaillent. Peut-être devrait-il être travaillé également par des sujets de politique sociale ou économique, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des choses qui le travaillent. Et donc, dès après Charlie Hebdo et Hyper Cacher, il avait commencé à réfléchir ce que seraient les réponses à un prochain très gros attentat. Et tout le monde l'attendait, cet attentat-là. Et donc, c'est lui qui avait fait écrire, réfléchir l'état d'urgence et un certain nombre d'autres mesures qui ont ensuite été prises le 13 novembre. Le congrès de Versailles, pour vous, c'est une campagne de com'? Le congrès de Versailles, ça correspond à cette manœuvre politique qui est une manœuvre au sens le plus noble du terme. Il faut faire de la politique face à ces événements-là. Alors évidemment, c'est une manœuvre parce que ça permet, avec des arguments comme la déchéance de la nationalité qui sont annoncés, je ne vais pas ces détails, mais au congrès à Versailles, finalement, de rassembler toutes les forces politiques et d'éviter les critiques. Et on voit qu'aujourd'hui, le pouvoir français se trouve confronté à cette contradiction-là qui est née au moment du congrès. Donc c'est une manœuvre politique, mais ça correspond aussi à la nécessité, dans ces moments-là, de s'adresser à la nation de manière la plus large possible. C'est ça la noblesse, c'est ce que j'ai aussi voulu faire dans ce documentaire-là, c'est finalement, d'une certaine manière, réhabiliter, c'est peut-être le mot, le pouvoir, l'exercice de la politique à un moment où il est totalement décrédibilisé. C'est ça, faire de la politique, c'est aussi ça. Ça veut dire c'est être capable de ce genre de discours, de ce genre de manœuvres, etc. Et pour terminer, Antoine Wittkin, votre documentaire est produit par Georges-Marc Benamou, qui est un homme de gauche. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez, je ne sais pas, tout ça, c'est une grande
campagne de communication du gouvernement socialiste, non? Alors, c'est un homme de gauche, je ne sais pas si lui-même accepterait le terme. Il a été conseiller de Nicolas Sarkozy pendant. Oui, d'accord, mais enfin, il pendant était 2 ans. Aux côtés de Berger. Oui, bien sûr. Enfin, il a un passé d'homme de gauche. Il a été conseiller de Nicolas Sarkozy par la suite, et puis maintenant, je ne sais pas où il est politiquement, et ça ne me regarde pas. C'est son affaire. Enfin, c'est pas un travail téléguidé. Mais en l'occurrence, il a vraiment agi comme un pur producteur. Et par ailleurs, alors téléguidé, ça, j'en laisse juge vos spectateurs. Je crois vraiment qu'à la vision de ce film-là, on n'a pas l'impression. Vous êtes un journaliste intègre, mais je veux dire, vous n'êtes pas laissé. Non, mais la question c'est le résultat. Et justement, mon souci, évidemment, c'était pas de faire quelque chose au service du pouvoir français. Et je crois que le résultat. On sort de là, on est fan. Alors ça c'est alors vous Valérie Bécassis, vous êtes fan peut-être parce que vous êtes fan, mais c'est pas le cas de tout le monde. Au contraire, j'ai vu des gens qui sortent là en se disant qu'est-ce qu'ils sont cyniques, qu'est-ce qu'ils manœuvrent, ils ont failli se faire emporter, ils s'en sont sortis, ils se sont accrochés aux branches, ils s'en sont sortis. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, ça renvoie peut-être à la manière de se situer de celui qui voit ce film-là. Et pour tout, vous avez le droit d'être fan de François Hollande et consorts. Mais encore une fois, je suis pas si certain. En tout cas, moi, mon souci constant, là, vraiment, je vous le dis sans plaisanter, ça a été de faire quelque chose d'équilibré et qu'on ne puisse surtout pas considérer comme quelque chose qui les brosser dans le sens du poil. Et vraiment, je crois qu'à la vision, ça n'est pas le cas, réellement. Et je trouve que la partie sur le 13 novembre, finalement, finit de manière assez grinçante, assez noire, sur le pouvoir politique français actuel. Merci beaucoup, Antoine Wittkin. Merci, j'étais ravi de venir vous voir. L'attentat au cœur du pouvoir, vous préparez quelque chose ? Écoutez, je prépare quelque chose sur des voisins proches d'Israël, mais je ne voudrais pas en parler tout de suite. D'accord. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On part aux États-Unis. Dans la nuit de dimanche, les célèbres Golden Globes devaient être remis. C'est Carole qui était largement en tête des prix. On reviendra bien évidemment sur le palmarès. Mais le sujet cette année, c'est la place des diffuseurs Internet. Netflix ou Amazon Vidéo qui devancent les dinosaures old school sur la scène ciné. Ça, c'est une révolution. On notera qu'au chapitre du meilleur film étranger, c'est une coproduction franco-turque qui mène la barque. Mustang, que l'on vous recommande d'aller voir. Mustang réalisé par Denise Gamze-Erguven. On l'écoute. L'Oscar du meilleur film étranger, c'est le pays qui est récompensé. Et donc, c'est la France qui a misé sur nous. Donc, c'est une grosse responsabilité, vraiment. Et puis, c'est d'autant plus touchant que j'ai une relation complexe à la France. Et c'est un choix très moderne et très radical et qui justement dit, enfin, de manière très avant-gardiste, à quoi ressemblent aujourd'hui nos questions d'identité. Et je suis très heureuse d'être embrassée par ça. Denise Gamze-Erguven pour Mustang, nominé aux Golden Globes et aux Oscars. Tout de suite, le highlight, Ingres et son immaculée sens des chairs, Sandy Fortis. Première grande exposition d'Ingres au Prado. À travers 70 tableaux, le musée madrilène retrace la carrière du peintre néoclassique français. Grâce à cette rétrospective chronologique, de ses toutes premières œuvres à ses portraits officiels, en passant par sa vie en Italie, les visiteurs peuvent découvrir la relation complexe que Jean-Auguste Dominique Ingres avait avec l'art du portrait. Dans la famille Spielberg, il n'y a pas que Steven Spielberg, il y a également Nancy. C'est une documentariste qui travaille sur l'histoire et la mémoire. Ses dernières recherches se sont portées sur la place des pilotes américains pendant la guerre d'indépendance d'Israël. Elle en a fait un doc, Above and Beyond, que l'on peut regarder sur la toile. Daniel Campos, David Yakin, avec Sandy Fortis, l'ont rencontré à une projection en Israël. Traître ou héros, c'est ce qu'on peut se demander en découvrant l'histoire de ces pilotes américains. 15 mai 1948, lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak s'unissent pour attaquer le tout jeune État juif, une partie de l'histoire connue de tous. L'histoire des pilotes américains vétérans de la Seconde Guerre mondiale, issus pour la plupart de familles juives non pratiquantes, qui sont venus en aide à leurs frères juifs en Israël et quant à elles beaucoup moins connus.
Mais c'était sans compter le documentaire Above and Beyond, produit par Nancy Spielberg, la petite sœur du célèbre réalisateur Steven Spielberg, et la réalisatrice Roberta Grossman. On y découvre l'histoire de ces pilotes juifs américains qui ont pris le risque de désobéir aux ordres en envoyant secrètement des avions en Israël malgré l'embargo de l'époque, des avions qu'ils ont par ailleurs pilotés lors de missions de défense contre les armées des 5 nations arabes. On associe souvent les documentaires de guerre à la jante masculine. Mais c'est vraiment un sujet d'homme, n'est-ce pas ? Je pense que le fait que ce soit des femmes qui traitent le sujet a aidé les hommes que nous avons interviewés. Ça les a rendus plus sensibles. Nombreux se sont mis à pleurer, ils étaient émus. Je ne pense pas qu'ils auraient réagi de la même façon face à des hommes. le film n'a aucun agenda politique, mais il aborde la complexité actuelle que comporte la double identité des citoyens américains de confession juive qui se sentent proches d'Israël. Al Schwimmer, le personnage principal du film, a payé le prix fort à l'époque. Il a été déchu de son droit de vote et de ses droits en tant que vétéran et a dû payer une amende de $10 000. Je n'aime pas qualifier les personnages de mon film de criminels, mais c'est comme ça qu'ils étaient perçus par le département d'État à l'époque, parce qu'ils avaient enfreint la loi. Il y avait un embargo, il était interdit d'envoyer toute aide aux parties combattantes en 1948. Donc c'était des criminels. Dans ce film, on découvre par ailleurs que le comédien Pee Wee Herman, Paul Reubens de son vrai nom, était le fils de Milton Rubenfeld, l'un des pilotes américains volontaires en Israël pendant la guerre de 1948. Above and Beyond avait pour cible à l'origine la jeunesse juive américaine, mais à la plus grande surprise des cinéastes, le documentaire a fait sensation chez les amateurs d'histoire et les professionnels de l'aviation. Les aviateurs et les pilotes ont adoré ce film, ils l'ont adoré. Je pensais qu'ils allaient se déchaîner en critique, qu'ils trouveraient des erreurs dans le film parce que je n'ai pas utilisé le bon modèle d'avion, ou les bonnes hélices, ou le bon cadran, mais pas du tout. Ils ont adoré le film. Après le succès de Above and Beyond, le duo Spielberg-Grossman travaille sur un nouveau documentaire intitulé « Qui écrira notre histoire ?». Il aborde des archives secrètes du ghetto de Varsovie, des documents et journaux intimes qui dévoilent tous les aspects de la vie dans le ghetto. Sa sortie est prévue pour 2017. Voilà, et on va terminer cette émission en musique avec notre invité qui est là, mais tout d'abord, on écoute. A beggar like woman gonna carry me to my grave. Born in a bad time. I've been dead since I began to crawl. Wasn't for bad luck. Booker T. Jones, que vous avez reconnu. Bonjour, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Voilà, c'est très chic de jouer devant Obama. C'était il y a 2 ans pour un hommage à Memphis. Booker T. Jones, vous êtes voilà, comme ces grandes stars comme Bob Dylan, comme Johnny Cash. Vous avez 71 ans et vous ne vous arrêtez jamais. C'est quoi? C'est jouer ou mourir? Non, j'ai beaucoup de chance d'avoir une carrière qui dure depuis si longtemps. Ça fait déjà 50 ans. Je suis très chanceux de pouvoir faire ce que j'aime. Booker T. Jones, on vous a vu donc jouer devant le président Obama. Voilà, vous avez commencé la musique très très jeune. En 64, il y avait le Civil Rights Act. Qu'est-ce que vous pensez que votre pays doit faire maintenant en termes, qu'est-ce que vous pensez que votre pays a à faire comme progrès en matière de lutte contre le racisme, de lutte contre toute forme de violence raciste? C'est une très bonne question, Valérie. Les États-Unis ont beaucoup de progrès à faire. Le pays a déjà fait beaucoup de progrès. Dans certains domaines, les États-Unis ont marqué l'histoire, notamment avec l'élection de notre président. Mais il y a encore trop de membres de la communauté afro-américaine qui se font tuer par des policiers. Il y a donc encore beaucoup de progrès à faire.
En 1964, Booker T. Jones, vous avez composé une chanson qui est unique dans les annales. C'est la chanson la plus connue qui soit. C'est en 1962, d'ailleurs, je dis une bêtise, c'est en 62 que vous avez composé de Green Onions. Est-ce que c'est pas trop lourd d'avoir une chanson pareille sur les épaules, un titre pareil qu'on entend et qu'on entend? Je suis plutôt flatté que ma chanson ait une vie si longue. J'étais si jeune. Je n'avais que 17 ans quand nous avons enregistré Green Onions. Mais c'est toujours l'une de mes chansons préférées. Je n'en ai pas marre du tout. J'adore écouter et j'adore la chanter. C'est plutôt une chance pour moi que ça dure depuis si longtemps. On va l'écouter pour terminer cette émission. Juste une dernière question, Booker T. Jones. Vous êtes en Israël, c'est votre première fois en Israël. Qu'est-ce que vous aimez de la musique ici et qu'est-ce que vous allez faire ici en Israël? Ce show est en fait l'histoire de ma vie. Je joue des chansons pour lesquelles j'ai joué un rôle, que ce soit en tant que musicien, en tant qu'auteur ou compositeur. Des chansons qui m'ont influencé. Je joue pas mal de chansons qui ont été écrites par le groupe Booker T and the MGs. En fait, c'est un retour sur toute ma carrière. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. C'est fini, maintenant place aux infos. Merci de votre fidélité.